Bonjour Nathalie, Bonjour Elettra. et aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire avec toi l'investigation numéro 241, dont tu Très ne bien. connais pas le sujet. Absolument pas. Donc, comme d'habitude, on aura une partie du protocole qui est fixe, dans laquelle je te poserai des questions sans pouvoir approfondir, et puis dans la partie libre, je vais pouvoir te poser des questions plus librement. Très bien. Quand tu veux, on y On va. est parti. Prête? Viens. Oui. Alors, commence par fermer les yeux et en écoutant ma voix, détends-toi. À partir de là, tu vas écouter uniquement ma voix. Je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes au terme nombre d'or. Et tu me dis ce que tu vois ou ce que tu perçois. 1, 2 et 3. C'est quelque chose de très important. C'est au-delà des mathématiques qu'on peut concevoir sur Terre. Mhm. Tout est relié avec ce nombre d'or. Ce que je vois, c'est comme une pyramide avec plein de faisceaux qui se dirigent pas que sur la Terre. Je suis au-delà de l'univers. Oui, Et ça se diffuse partout. très bien. Tu rajouter quelque chose? C'est très impressionnant. C'est Bien. très puissant. Ça vient même nous toucher dans le métabolisme de l'être humain. Oui, Là, tu vois, je commence à avoir chaud, oui, comme si ça circulait là dans mon visage, mais des faisceaux d'or, comme si mes veines commençaient à être un peu or. Et ça chauffe, ça me fait du bien, comme si cette connexion m'apporter un bien-être, mais incommensurable, vraiment. très bien. C'est Reste, très détente. reste en observation, tout en Oui, gardant cette belle sensation de détente, de bien-être, bien sûr, qui est la tienne aussi. oui. Maintenant, Nathalie, euh, ressens euh, à travers cette séquence euh, et justement à travers tes canaux sensoriels d'une façon nouvelle par rapport à tout à l'heure. Et dis-moi ce que tu ressens, même si en partie tu as déjà répondu. Imprègne-toi de ça. Ouais, c'est vraiment dans les ressentis corporels Oui, un bien-être, comme si le fait de me connecter, de prendre conscience, d'avoir cette connaissance, quelque chose s'était débloqué dans mon corps où il y avait plutôt une connexion, comme si ça répondait, voilà. C'est mon corps qui répond aussi à cette connexion du nombre d'or, mais plus particulièrement ces faisceaux qui viennent. C'est c'est dans notre ADN, voilà, c'est ce que j'ai. C'est dans notre oui, ADN, cette fameuse ADN poubelle, soi-disant qu'on a, là, qui est pas du tout poubelle. C'est venu réveiller quelque chose, activer quelque chose. oui, Il y a, il y a vraiment une sensation de bien-être, tu vois, j'ai envie de pleurer tellement c'est beau, tellement c'est puissant. Ça a réveillé, ouais, ça a réveillé quelque chose dans cet ADN poubelle. très C'est bien. quelque chose, comme si quelque chose que j'avais perdu, mais que je n'ai jamais connu. C'est très beau. Oui, bien. Veux-tu rajouter quelque chose? C'est juste très beau et les sensations sont juste merveilleuses, vraiment. Bien. Maintenant, déchiffre, décode cette séquence et observe-la. Comment elle est générée? S'il y a un point de
d'origine, on va dire. Ça me ramène à une matrice, Oui, mais une matrice au-dessus de notre matrice. Parce que oui, l'information que j'ai, c'est que c'est la quatrième matrice au-dessus de nous, au-dessus de oui, notre matrice. oui. Peux-tu rajouter? J'essaie d'aller à l'origine, j'essaie d'aller vraiment à l'origine, mais Même en restant là où tu es, tu peux avoir l'information cette sans réfléchir. matrice, ouais, cette matrice est plein de chiffres d'or. Oui, Et c'est quelque chose de bon, vraiment. C'est une matrice particulière. mhm, Elle est là pour toute expérimentation de la création, de la beauté. C'est comment l'utiliser au mieux dans chaque expérimentation qu'une partie subliminale peut faire. oui, C'est d'accord. quelque chose qu'on devrait connaître, s'en rappeler parce que c'est dans notre ADN. Et plus tu es proche de ton corps, plus tu peux te connecter à ça. Les choses deviendront plus fluides. On peut aller chercher cette information-là, en fait. Oui, C'est libre d'accès à tout le monde. très bien. Mais c'est vraiment du bon. C'est vraiment une bonne matrice. C'est vraiment ce qui me vient et c'est ce que je perçois. C'est que des lignes d'or avec plein de chiffres dedans qui tournent. Enfin, qui tournent, qui bougent à l'intérieur de ce quadrillage. Oui. Maintenant, euh, compare l'ADN humain, physique et métaphysique aussi, avec le nombre d'or. Que perçois-tu à ce sujet? Il y a beaucoup plus d'ADN dans le métaphysique connecté alors connecté, c'est pas le bon mot, développé, voilà, développé dans le côté métaphysique que nous dans la partie physique. D'accord. C'est pour ça que on peut se connecter en fait à ça. Parce que ce soit dans le côté métaphysique ou le côté physique, il y a cette possibilité de le faire. Plus simple dans le côté métaphysique, Oui, plus facile. je vois. Mais en tout cas, c'est bien là, mais beaucoup plus présent dans le côté métaphysique. Et je vois justement ce brin d'ADN qui, lui, est côté or, avec des traits dedans. C'est très, très fin. Et là, ça commence à s'agrandir. C'est des données séquentielles de connaissances à l'être originel que l'on est, au plus haut que l'on puisse aller pour nous en tant qu'humain quand on se connecte comme ce qu'on est en train de faire. Oui, On pourrait aller se connecter à ça, en fait. Tellement c'est beau, tellement c'est puissant, tellement c'est créateur, tellement c'est riche d'enseignements, de compréhension. oui, je vois. Bien. Si je parle de code binaire, fréquence Schumann et nombre d'or, perçois-tu une relation? Il y a des connexions, il y a des choses qui sont correctes, qui se rejoignent. Il y a des choses à développer. Il y a des choses qui sont encore cachées. Mais en tout cas, il avait cette connexion. Il avait cette connexion
cette compréhension qu'on a bien voulu aborder, développer pour l'évolution. Mais il Oui, faudrait qu'on cherche encore plus loin. Il ne faut pas qu'on s'arrête à ce qu'on sait aujourd'hui. Il y a encore tellement de choses à découvrir. oui, On n'a qu'une partie on n'a qu'une partie en fait de du côté scientifique, hein. On n'a qu'une partie de l'iceberg en fait. Il faudrait creuser encore. très bien. Mais il y a des points communs, tout à fait. Ce que je vois aussi, c'est que à un moment donné, ça a été un peu détourné. Oui, Ouais, ça a été détourné pour comme si on n'était pas encore assez prêt aujourd'hui dans la conscience collective à tout découvrir. Faut pas aller trop vite. Donc il a pu avoir des informations, mais pas toutes les informations. oui, Comme s'il fallait y aller étape par étape pour préparer aussi le monde scientifique, la conscience collective. Ça fait partie d'un tout. confronte maintenant les valeurs représentées par le nombre d'or avec les valeurs représentées par le tétragramme biblique du nom Yahvé. Que perçois-tu? C'est de l'utilisation du côté de Yahvé Oui, pour détourner des êtres vers son savoir, entre guillemets. Il fallait qu'il rassemble, il fallait de la connaissance pour qu'il puisse prendre de l'importance. oui, Manipulation, c'est ce qui me vient, c'est manipulation. Il y avait des connaissances, mais vraiment, le but de tout ça, c'est manipulation. Utiliser justement le côté scientifique pour a- avoir encore plus de personnes qui se tournent vers lui, mhm, pour qu'il puisse prendre de la hauteur afin de mieux manipuler. Il a fait des ok, recherches avec d'autres personnes sur justement, ça a été très étudié en fait ça. C'était comment ramener de plus en plus de personnes tout en montrant le côté scientifique. Et ça a cherché pendant un moment. oui, bien, Et c'est ça qui est venu. très bien. Le nombre d'or, l'univers et la matrice. Y a-t-il une relation? Oui, non, ou en partie. Oui. Que perçois-tu à ce sujet, même si en partie on en a déjà discuté? Tu as, ce que je vois là, c'est, je vois la Terre, ça me fait prendre du recul, je vois la galaxie et je vois la matrice de la galaxie. Le chiffre d'or apparaît, mais pas dans toute sa puissance dans cette matrice, Oui, qui envoie partiellement à certains endroits des connexions comme j'ai eu tout à l'heure, oui. mais pas à tout le monde. Qui ne reçoit pas ces informations? Les, entre guillemets, non-croyants d'un monde en dehors du nôtre. Et dans ces... euh, donc déjà, tout cela, ils sont pas touchés. Ensuite, dans les croyants qui existe autre chose que nous, c'est ceux qui sont euh, connectés
à eux, à une partie supérieure, mais pour faire avancer les choses Connecté à une partie supérieure. de nous-mêmes. Une partie Mhm, subliminale, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, je revois cet ADN, ce brin d'ADN qui est plus ou moins déjà activé de la partie subliminale. Et c'est parce on va faire avancer les choses. En fait, c'est lié à tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je vois que tout est lié. On perçoit comme là je perçois parce qu'on va faire avancer quelque chose. mhm. Donc, sur ma partie subliminale, c'est elle qui est déjà connectée à ce nombre d'or dans cette matrice que j'ai vue au tout début de ta question. Je sais pas Sachant si c'est que clair. chaque partie subliminale est la personne même, Oui, tout à fait. euh, ch- euh, la partie subliminale qui reçoit ces informations, on peut dire aussi autrement que c'est la partie subliminale qui expérimente ce Tout à côté fait. d'elle, Tout alors à fait. il y en a qui ne l'expérimentent pas. Mais Exactement. Mais ont-elles le potentiel, dans le- les autres? oui, mais il faudrait qu'il y ait une expansion. Alors, toute partie subliminale peut le faire, mais en fonction des expérimentations qu'elles ont choisies, ouais, de leur niveau où elles en sont dans leur expérimentation, ça peut ne se faire ou ne pas se faire. Je sais pas Mhm. si c'est clair. Oui, oui. Donc c'est un potentiel. Chacun contient cette information. Oui, mais est-ce que c'est au moment comme là, c'est une expérimentation que nous faisons pour faire avancer, parce qu'il faut faire avancer en fait, c'est ça. Qui dit qu'il faut faire avancer? Sans réfléchir. Ça me ramène à cette matrice, la première matrice dont je t'ai parlé, la bonne, où il n'y a que les chiffres d'or. Mhm, C'est, c'est, euh, Ça vient d'elle. Ça vient d'elle. Il y a déjà des appétences, des connexions qui sont déjà faites, des expérimentations qui ont déjà été faites. Donc c'est pour aller encore plus loin. mhm. Parce qu'on expérimente aussi ailleurs, dans toujours le même domaine hein, par rapport à ce chiffre d'or, dans d'autres dimensions, dans d'autres galaxies. Ces Donc il y a dim- déjà cette connaissance. Toutes ces dimensions et toutes ces galaxies font partie de de ce même calcul, de ces mêmes chiffres. Oui, Ont-elles la mais même pas le... valeur? Non, alors, c'est les mêmes chiffres, c'est toujours la même matrice, mais en fonction de là où tu fais ton expérimentation, tu ne décoderas pas le même chiffre d'or. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait plusieurs chiffres d'or en fonction de là où tu expérimentais et qui est là pour faire avancer l'expérimentation, mais aussi le- 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 la planète où tu te trouves. Mhm. Donc, chaque dimension, chaque univers a un nombre d'or différent. C'est ça, mais qui vient de cette matrice où il y a que ces chiffres qui tournent. Voilà, cette bonne matrice, on va l'appeler. Hmm, une matrice, on va l'appeler uniquement Ok, matrice. Bonne ou mauvaise, c'est une oui, dualité. je comprends tout à fait. Et cette matrice, est- elle est présente dans tous les univers ou pas? Oui, Mhm. tout à fait. Elle passe. Elle est, elle, dans son univers. Et c'est tout ce qu'elle envoie qui passe par tous les autres univers. Faut nous dire que le nombre d'or euh, résume quelque part la- l'essence de l'existence. Ça va au-delà de ça. Mhm. Mais oui, pour répondre à ta question, ça en fait partie. Bien. Et ce qui me vient, c'est vraiment de toute existence. Toute. Oui, très bien. De ce pouvoir de création.
dans la, avec le temps, les découvertes de la science et de la géométrie, a été compris que une grande partie des objets, aussi le corps humain, de la végétation, sont, existent. Ils ont une construction géométrique qui correspond à, au nombre d'or, au chiffre d'or. C'est juste ce que je voyais en fait avant Mhm. cette question, c'est exactement ça. Comme si tout part de là, mais qu'on n'est qu'au début de cette exploration. Il faudrait vraiment que les chercheurs aillent plus loin là-dedans pour découvrir encore plein de choses merveilleuses qu'on est capable, chaque être vivant, hein, pas que l'humain, hein, dans tout, partout, qu'on puisse aller explorer. Et il y a le mot dualité qui vient comme si on allait plus loin, cette dualité pourrait disparaître. Mhm. Quelque part, cette dualité a déjà disparu Dans un futur, mais très lointain, très très lointain. par rapport à la Terre, tu dis, ou d'une Oui, façon générale. par rapport à la Terre et de façon générale, il y a, il y a certains univers, certaines dimensions qui vont avancer plus vite que nous. Mhm. Parce que justement, dans notre expérimentation sur Terre, il y a énormément de dualité. Ce n'est Donc pas ça prendra beaucoup plus de temps, entre guillemets, sur notre planète. ce n'est Parce pas que ça fait partie, l'objectif pardon, de l'expérimentation sur Terre, la dualité? c'est ce que j'allais dire, ça fait partie justement de l'expérimentation sur Terre, la dualité. Donc c'est pour ça que ça prendra beaucoup plus de temps. Mais il faudra beaucoup plus de monde pour avancer dans le sens, dans ceux qui ont cette connaissance de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qu'on a ce pouvoir de se connecter à ça. Mhm. Il faut qu'il y ait une prise de conscience massive pour pouvoir changer les choses. C'est l'objectif de quelqu'un? C'est l'expérimentation de cette matrice. Bien. Déconnecte de tout ça. On a observé tout à l'heure, Yahvé. Oui, Qui est-ce? Tu as parlé d'un Yahvé qui a manipulé certaines informations pour les utiliser à son... Qui est ce Yahvé que tu perçois? tu veux que je te le décrive physiquement ou ce qui me vient là tout de suite? Ce que tu viens sans réfléchir. Alors, c'est un homme de pouvoir. C'est rassemblé pour des croyances, dirigé, Mhm. manipulé, orienté. Et Donc, j'ai vraiment le mot pouvoir qui revient sans arrêt. oui. Il, donc, tout ça s'est passé sur Terre. C'est quelqu'un sur Terre qui a utilisé ce nom et ses études pour accroître son pouvoir. Alors, je vais te dire oui, non, oui, parce que ça s'est passé dans la matière, mais je vois que du côté subliminal, c'est encore plus puissant. Mhm. Qui est-ce d'un point de vue subliminal? J'ai là ce qui se présente à moi, c'est que j'ai une grosse boule d'énergie, Mhm. vraiment énorme, qui essaie de m'éblouir pour m'empêcher de voir correctement. On observe, donc on a le droit Hmm. d'observer. Euh, Prendre du recul, cette entité, cette chose qui se présente, fait partie
en tout cas, de, de cet univers, Oui, dans un potentiel, même un film, est-elle mm, aussi capable de vibrer avec cette fréquence du phi ou du nombre d'heures dans un potentiel? Y a-t-il une potentialité? tu peux répéter ta question Mhm. dans la globalité, s'il te plaît. Oui, cette entité qui se présente Oui, a-t-elle aussi, comme tout le reste de des choses qui se trouvent dans la création, le oui, potentialité de vibrer avec cette fréquence du nombre d'heures? oui, Mhm. mais Et c'est pas du tout un souhait. oui, et C'est le truc qui me vient, c'est pas du tout le souhait de se connecter à ça du tout. Au contraire, le but, c'est de l'étouffer. donc il a ce potentiel, mais au lieu de s'y approcher, il s'y éloigne. Il s'éloigne, mais il sait qu'il a ces connaissances-là et il ne veut pas aller dans cette direction parce qu'il perdrait de sa puissance, en fait, c'est ça. Mhm. Il perdrait de son pouvoir. Ce qui D'accord. l'intéresse vraiment, c'est vraiment ce pouvoir de manipuler, de diriger. Donc, faire oublier, faire en sorte que tout ce qu'il touche ou tout ce qui co-crée avec lui n'a pas la connaissance de cet potentiel, lui est davantage. C'est vraiment de la manipulation, c'est-à-dire qu'il va donner que ça pour attirer du monde Mhm. et après, il va tout transformer. C'est-à-dire que c'est l'appât. Et après, il va tout démonter par d'autres stratagèmes, et ce qui fait que on oublie comment on a été happé. Oui. Qui devient compatible avec cette co-création? Celui qui le souhaite. Mhm. C'est vraiment celui qui le souhaite. Il n'y a pas de profil type, même s'il y en a de par les interférents déjà à la base, mais il n'y a pas un profil type. C'est vraiment les mots. Ce qui me vient, c'est vraiment les mots, les croyances. C'est ça qui me Oui. vient en premier. Donc l'observation à l'extérieur de quelque chose de plus puissant. C'est ça. Par l'histoire, ça peut être par des rencontres. Il y a plein de facteurs en fait. Il n'y a pas un profil type. Mhm. Ça peut être des choses qu'on vit dans la vie, tu vois, il y a plein de cas. C'est cette chose, cet être, ou cette entité, a-t-elle une apparence ou une forme en particulier? Là, c'est toujours boule de lumière avec plusieurs Mhm. couleurs qui scintillent. Très bien, je vois. Je peux déconnecter de cette, euh, cette image, de cette observation. Et tu me dis d'abord comment tu te sens. Très bien, merci. Bien. Alors, J'ai de l'énergie dans la main droite, c'est tout ce que je peux te dire. Voilà. mhm, bien. Reste observatrice. Mhm. Bien. On a observé à tout à l'heure l'ADN, soit métaphysique et physique, Oui. qui contient ce chiffre de nombre d'or. Si tu observes d'une façon générale les êtres humains incarnés sur Terre, combien sont-ils en mesure d'en profiter, de l'exploiter, de bénéficier de ce côté, de cette qualité? Je dirais tous, Mhm. puisque c'est dans notre ADN. Après, c'est ceux qui vont changer leurs croyances, leurs connaissances. Dans ceux qui sont déjà connectés, j'ai le chiffre de 2,7 millions. Mhm. Dans la potentialité de se connecter en changeant les croyances,
Mais je regarde au moment là où je te parle, il y a 7 milliards qui pourraient être connectés. Mais dans ces 7 milliards, j'ai également que des parties subliminales qui ne sont pas forcément incarnées. Et Oui, je regarde que la Terre, d'accord? oui, oui, que la Terre, la planète Terre. Voilà, on est bien d'accord. Oui. Donc, connexion à soi-même. On peut parler de connexion, on parle bien de connexion à soi-même parce que Ah oui, oui, c'est oui. Ah oui, 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 c'est tout à fait ça. très bien. Et déconnecte de toute cette partie subliminale, prends une au hasard, mais une qui est bien connectée à ce côté d'elle-même. J'ai Calogero qui arrive. Non, cherche quelqu'un d'autre. On va Ouais, respecter son. c'est bon. J'ai une femme d'une soixantaine d'années Très qui bien. exerce le yoga. C'est les informations qui me viennent. Mhm. Euh, fais-lui un coucou. Elle nous attendait en fait. Elle m'a bien Est-elle vu. est-elle d'accord pour qu'on discute, pour qu'on échange des informations? Oui, Mhm. Serait-elle d'accord pour qu'on observe justement sa façon d'être connectée à elle-même? oui, elle est d'accord, bien sûr. Bien. Alors, observe justement euh, comment est, comment son corps énergie, comment ses corps énergétiques euh, parviennent à vibrer avec cette fréquence, avec son meilleur potentiel. Cette connaissance de se connecter à soi et de comprendre, justement, c'est de comprendre comment cela fonctionne. Mhm, Et en fait, je vois ces corps énergétiques très harmonieux, très calmes, très apaisés, vraiment en harmonie, je ne vais pas dire parfait, mais pas très loin, quoi. mhm. Très bien. C'est, elle fait ça elle a pu faire ça en observant à l'intérieur ou en cherchant ailleurs. En se connectant à elle, dans son fort intérieur, en utilisant justement le yoga et sa conscience. C'est ce qu'elle me dit. Elle appelle sa Mhm, conscience. En utilisant sa conscience et de développer ses ressentis corporels. mhm. Aurait pu-t-elle réussir en faisant une autre pratique que le yoga? Peu importe ce que tu utilises ou le mot que tu mets dessus, il faut mettre sa conscience Mhm. Très et bien. mettre les vibrations. Il ne suffit pas de dire sa conscience, de mettre les vibrations, de visualiser, oui, de ressentir, mais avec tout ce qu'il y a derrière le mot ressentir. Donc vibrer, visualiser, aimer, apprécier, mesurer l'ampleur des choses, l'impact des choses. Très bien. Tu peux déconnecter de cette femme, tu peux la remercier Elle et nous remercie. cherche quelqu'un d'autre aussi avec la même connexion à soi-même. J'ai, j'ai un ouvrier du bâtiment. Bien. Est-il d'accord pour qu'on observe son champ vibratoire? Oui. La première chose qui m'est apparue là quand tu as dit champ vibratoire, c'est que autour de lui, j'ai une aura violette, très Mhm. très forte. Très bien. Comment il a activé en lui cette capacité qui est innée à chacun, bien sûr? L'information qui me vient, c'est que c'est un, un Indien Mhm. et que ça fait déjà partie aussi de sa culture. Et c'est quelque chose que on leur enseigne dès leur plus jeune âge.
Donc pour lui, c'est normal. Ça fait partie de ses connaissances de se connecter à son propre soi et d'être dans son corps. Et c'est quelque chose qui, je vais pas dire inné, mais un peu, tu vois, à force de culture, de pratique. Donc c'est quelque chose qui cultive en fait au quotidien, dans sa vie de tous les jours. Très bien. Tu peux déconnecter de ce monsieur. Je le remercie. On revient à l'ADN plutôt de côté physique, même si c'est la même chose. Oui, Et dans une hypothèse d'activation, d'exploitation de cette nombre d'or, y aurait-il la possibilité d'être en parfaite santé pour les êtres humains? ça en fait partie en fait, tout à fait. Plus tu vas le cultiver, plus tu vas être dans cet état de bien-être. Donc, chaque Donc, cellule répond à... exactement. Mais Je il vois. faut vraiment le cultiver. C'est comme quelque chose, la chose qui me vient, c'est il faut le choyer. Oui, C'est vraiment ça, il faut le choyer. Prendre du temps pour soi, mais pas, admettons, aller courir, enfin, tu vois ce que je veux dire, aller faire une promenade dans la nature. C'est sur soi, en soi. oui, Voilà, il faut vraiment le... Comme si tu lui parlais, en fait. C'est ce qui me vient. C'est comme si tu lui parlais, comme si il était là en toi, comme à tes cellules. Voilà, c'est cette connexion, le choyer, le... volonté de vibrer cette harmonie qui fait partie de Oui, chacun. oui, tout à fait. Bien, tu peux déconnecter de ça. Maintenant, cherche un bébé qui vient tout juste de naître dans avec les meilleures conditions subliminales. Un tout petit bébé. Je suis au Texas. Bien. C'est un garçon et une fille. Alors, la tête est en train de sortir. Attends, Mhm. c'est une fille. Très bien. Elle est dehors. Elle Oui, est arrivée au monde oui. Elle est et très lumineuse. observe bien sa condition ésotérique. Confirme-moi qu'elle soit libre. Entièrement libre. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui. Bien. Un, deux et trois. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Merci. C'est éprouvant, hein? Tu penses bien, oui. J'en sais quelque chose. Ah oui. Est-ce que je peux discuter avec toi pendant un moment? Quelques minutes Bien seulement. sûr. Oui, oui, oui. Bien. Qu'est-ce que tu as envie de faire, vivre ici? Qu'est-ce que tu prévois pour toi? Oh, beaucoup de choses. Déjà, je peux te dire que tu es une très belle personne. C'est ce que je perçois. C'est voilà ce Merci. que je suis expérimenté. Je suis venu développer le meilleur de chacun d'entre vous. C'est le choix de mon expérimentation. Très bien. Comment tu penses de le faire? Ce que j'ai prévu, c'est que déjà en grandissant, étant bébé, il va se passer des choses pour moi, du côté surnaturel, entre guillemets, comme ce que tout le monde pense encore aujourd'hui que c'est du surnaturel, sauf que ce n'est pas du surnaturel. Nous sommes tous dotés de ces facultés-là. Donc il va se passer des choses qui vont commencer au fur et à mesure à attirer les médias pour pouvoir changer les choses. Et au fur et à mesure, je vais ouvrir une école du bien-être et je vais apprendre aux personnes à se connecter à qui ils sont vraiment, à leur soi intérieur et non pas supérieur, parce que tout n'est pas à l'extérieur, comme on peut dire déjà, le soi extérieur n'est pas un bon terme, mais parlons plutôt de soi intérieur, c'est la chose la C'est plus importante. c'est un Et grand c'est en projet. ça aussi. Oui, oui, oui.
Mais Il en dans faut. tout ce beau projet, as-tu Oui, pensé à ton bien-être? bien sûr. Bien. Oui, oui, oui. C'est vraiment ma volonté. Je sais qu'il va y avoir des épreuves, mais ça en fait partie aussi. Rappelle-toi de toi, toujours. Toujours. Je sais que je dois être libre. Je suis déjà passée par les interférences. Je connais parfaitement comment cela fonctionne. Mais il faut aussi apprendre dans la vie du quotidien avec ma partie physique. C'est ce qui est un peu plus délicat pour nous. Mais cela nous fera grandir quoi qu'il arrive. Mm. Cela nous fera grandir quand tu dis nous, à quoi Oui. tu fais allusion? Allusion? À tous ceux qui participeront, qui entendront, qui se poseront des questions, qui iront comme vous, investiguer, changer les choses, car vous faites partie aussi de ce programme-là. C'est un programme bien plus grand que nous. Nous sommes plusieurs à vouloir changer, entre guillemets. Quel Je dis bien programme? entre guillemets. Ce nombre d'or, le nombre d'or est fait pour atténuer cette dualité. Mhm. Donc au fur et à mesure, il y a à différents degrés, différentes expérimentations, différents supports où nous œuvrons pour ce nombre d'or. Parles-tu des missions? Non, ce n'est pas une mission. C'est vraiment quelque chose que l'on choisit et qui est également en nous. C'est, c'est notre but aussi à nous, partie subliminale, comme vous le dites, de venir expérimenter des choses pas bon parce qu'il n'y a pas de bon ni de mauvais, mais de s'expanser. C'est le terme que vous utilisez et je pense que c'est celui qui est le plus approprié. Voilà, c'est une expérimentation de pouvoir s'expanser. À mes yeux, la chose plus intéressante à faire, c'est d'expérimenter sa meilleure version de soi-même. C'est Et ce tout que le je te reste, ça dis. devient une conséquence. C'est bien plus complexe que ça. Effectivement, le reste sont des conséquences, mais il y a aussi un ensemble de choses. Si toi, tu veux créer quelque chose, tu émets toute la meilleure volonté, Mhm. il y a de fortes chances que cela se produise. Mais peut-être pas au moment où tu t'y attends. Parce qu'il y a aussi d'autres parties subliminales, C'est une co-création, bien sûr. oui, mais cela fait partie aussi des choses. Donc c'est pour ça que je te dis que ça va au-delà, c'est un peu plus complexe. Mais tu as raison dans ce que tu dis. Mais ça ne s'applique pas toujours comme cela. Comment tu vas t'appeler? Esmeralda, Esmeralda. Très bien, Esmeralda. Je te souhaite une belle vie. je te remercie. Laisse-moi avec Nathalie. Nathalie, déconnecte. Oui, c'est bon. Très bien. Observe-la. Excuse-moi. Je t'en prie. Je m'accuse. Bien. Remets-toi dans tes fréquences, uniquement les tiennes. Observe-la Oui. et observe si cette volonté qu'elle a vient-elle d'elle-même. Ah ouais, ouais, je vois vraiment, là, si tu veux, je vois le bébé posé sur sa maman. Je vois une aura blanche très... Enfin voilà, c'est vraiment elle, quoi. Mhm. D'accord. Il y a pas de décision qui vienne d'ailleurs. C'est déterminé, c'est son choix. C'était quelque chose je sais pas dire du cœur, mais quelque chose de profond. Mais ouais, c'est difficile à décrire, mais c'est bien elle, hein. Mhm. Très bien. Tu peux déconnecter d'elle alors. Et reviens vraiment à ces chiffres du nombre d'or. C'est 1,618. Et ça continue encore derrière. Oui, ah oui, c'est approximatif, bien sûr.
Il y a beaucoup de 3. Mhm. Je vois que ça continue à s'inscrire et j'ai des séries de 3. Oui, C'est-à-dire que j'ai une première série séquentielle de 4 fois le chiffre 3, 1, 7 fois le chiffre 3, 4, 17 fois le chiffre 3, et je pourrais continuer comme ça. c'est pour le mettre un mot humain. Oui, On peut dire que cette façon de s'expanser aussi de la séquence numérique, c'est comme une expansion géométrique et vibratoire de tout ce qui est l'existence dans l'absolu. c'est exactement ça. C'est infini. Plus Mhm. on va avancer, plus on va découvrir, plus ça va se modifier, plus on va expanser. Oui, Mais partout, hein. Là, je parle pas que de la Terre, hein, c'est vraiment partout. oui, dans tout ce qui peut être l'existence comme on l'imagine et même au-delà de ça. Tout à fait. Bien. Et alors, je t'invite à partager cette information avec, voilà, de la même façon, avec ce même chiffre. Je vais partager l'information que tout ce qui existe a le potentiel de vibrer à une fréquence de harmonie, beauté, équilibre. Je le mets à 2 endroits. Je l'ai mis dans la conscience collective et je l'ai mis Mhm. dans l'éther. C'est le même, il n'y a pas un deuxième endroit. Une fois que l'information est là, ça se diffuse partout. Juste l'information ça va aller C'est fait. très bien. C'est marrant parce que je le vois en or. Très bien, très bien. Et donc, ça c'est fait. Maintenant, cette même information, justement, euh, on la partage d'une façon particulière à tout ce qui est la planète, dans la planète, non seulement conscience collective humaine, mais euh, tout ce qui est même le royaume minéral, animal, végétal. Si quelqu'un a envie de se rappeler qu'il est parfait, Il y a des choses qui bougent. bien, Ça réagit déjà. très bien. L'information est là Oui. et c'est le plus important. Alors, il y aurait à poser 20 000 questions, mais on va s'arrêter là, sauf En si tout tu cas, veux c'est très partager beau. autre chose que Bah, ce que tu en observes. fait, je suis sur cette diffusion et il y a comme je te disais, il y a déjà des réactions et c'est très émouvant. Très bien. Euh, chaque partie subliminale, chaque être humain a ses potentiels, cette perfection, cette beauté. Il suffit de vouloir la regarder et l'expérimenter. C'est exactement ça. Prête pour Là, le je, retour? je suis, Oui, je suis ému, mais c'est ça. très bien. Prête pour le retour? Oui. Bien. Alors, Nathalie, déconnecte du tout et de tous. Reviens à toi, uniquement à toi, tout en manifestant les meilleures fréquences que tu souhaites. Oui. Tu es avec moi? Ouais. Bien déconnecté de tout et de tous. C'est bon. Bien, prends le temps, remets-toi dans tes fréquences. C'est bon, là, je suis revenu. Je suis bien. Très bien. Merci. Alors, merci à toi Eh bien, et, merci à toi. et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Et Merci, au merci à revoir. tous. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa.
In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi
Il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso
di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale
caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.